Une plateforme pour aider les entrepreneurs et les consultants. Voilà l'idée de Johan Levy, cofondateur de Bubbleting. Dites-moi, alors comment on décide de se parier sur un projet qui est plutôt, je dirais, pas direct, qui répond pas à une... c'est pas comme un boulanger qui vend son pain. Là, vous proposez une plateforme où des gens viennent se rassembler. Il y a comme un deuxième degré. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, tout à fait, je comprends Et bien. alors, comment on est sûr que ça va fonctionner, ce genre de service? Ah, on n'est jamais sûr de rien. Cependant, après une dizaine d'années d'expérience dans ce domaine-là, on s'est tous les deux lancés avec un constat qui était fort et un besoin qui était fort de l'autre côté. C'était répondre à une problématique à un moment donné. Simplifier les relations entre entreprises et consultants indépendants, simplifier les problématiques qu'on peut avoir pour une entreprise, typiquement la rationalisation des achats. Une grosse entreprise ne peut pas référencer tous les consultants indépendants, d'où l'intérêt et la nécessité d'avoir une plateforme qui est référencée pour pouvoir ensuite faire prester les consultants indépendants via un mandat de facturation pour rationaliser les achats. On est venu, si vous voulez, avec ce constat-là, répondre à un besoin bien précis en simplifiant les choses. Oui, ça je comprends bien. Quel est votre investissement, par exemple, sur cette société? En termes numéraires ou en termes de temps? Parce que si c'est en termes de temps, c'est tout, je veux tout savoir. Ce que je veux comprendre, c'est comment, quand on a une idée, qu'on est évidemment sûr que ça va fonctionner, mais qu'en plus, c'est pas un service direct, comment on se dit ça va nous coûter tant? Allez, on fait le plongeon, on fait le pari. Voilà, ça m'intéresse, ça me fascine. Donc, l'investissement chez vous, il était à peu près de combien? Alors, l'investissement, il est toujours en cours. Il y a eu à peu près entre 50K pour le développement, la recherche et le développement qui a eu lieu pendant à peu près 6 mois. Et ensuite, on a alloué un budget de 30-40K pour justement le développement, le digital, la communication et tout ce qui tournait autour et le recrutement également des ressources qu'on avait en interne. En termes de temps, c'est un investissement qui, depuis fin 2015 jusqu'à aujourd'hui, je dirais c'est du 20 heures sur 24 par jour et c'est entre 6 jours sur 7. Ouais. C'est de l'investissement financier personnel? Comment ça se passe? Ça a été personnel et ça a été un tour de table auprès de business angels qui souhaitaient investir dans un premier temps. Et alors, comment on les trouve, ces anges? Comment on les trouve? C'est principalement du premier réseau. On leur parle de l'idée, parce qu'on est au stade d'idée en 2015. On leur parle, avant tout, ils ont confiance, non pas en une entreprise, mais confiance en l'homme. En l'homme, exactement. Parce qu'il y a de l'expérience derrière, parce qu'il y a de la motivation et de l'envie. Donc, suite à ça, ils vont forcément, on arrive à les convaincre rapidement et on réussit à faire ce premier tour de table. Quand vous parlez de premier réseau, est-ce que ce sont les amis ou est-ce que ce sont les entreprises avec lesquelles vous aviez par le passé travaillé? Non, Business Angel, on parle de Love Money, c'est de la famille et des amis. D'accord, ok. Donc c'est ça la solution aujourd'hui pour entreprendre en France. Soit on fait des levées de fonds parce que c'est des millions, etc. Soit c'est vraiment... aujourd'hui, on est dans un système d'entraide humain et de famille et d'amis. Pour la première étape, oui, mais après partir sur une levée de fonds, nous aujourd'hui on n'a pas encore eu recours à une levée de fonds, on souhaite la faire le plus tard possible, mais il est possible que d'ici la fin de l'année on commence à vouloir partir sur une levée de fonds. Alors j'imagine que ça vous y avez déjà pensé, enfin que vous y avez déjà réfléchi du coup. Concrètement aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous voyez venir, les petites choses que vous dites on va avoir du mal à le contourner, comment on peut trouver la solution? On s'est pas encore vraiment penché sur ce point. On a été en contact avec des investisseurs. Ils nous ont donné des ratios d'ici la fin de l'année à atteindre, et en termes de consultants, et en termes de clients, et de chiffre d'affaires On est sur la bonne voie, on est en croissance, on est sur la bonne voie pour pouvoir les atteindre et avoir un dossier assez conséquent. Alors la question, parce que moi je connais pas du tout la levée de fonds, ça veut dire que plus vous avez de clients, plus vous avez besoin d'argent. Alors que logiquement, ça devrait vous rapporter de l'argent, donc vous ne devriez plus avoir besoin de faire une levée de fonds.
Oui, mais c'est exponentiel. Plus vous avancez, plus ça va être consommateur de ressources, plus vous allez avoir besoin de recruter et vous allez forcément, pour pouvoir passer un gap, avoir besoin de beaucoup plus de fonds. Mais alors, à quel moment vous êtes rentable véritablement? À quel moment on sera rentable? On sera rentable selon nos business plans d'ici 1 an à 1 an et demi avec une première levée de fonds en ayant atteint certains objectifs. Et qui dit levée de fonds, dit non-remboursement. Par contre, ce sont du coup des investisseurs qui rentrent dans votre capital? Oui, c'est des investisseurs qui rentrent dans notre capital. Exactement. Oh, ok, passons maintenant sur le marketing digital. Donc, vous faites du conseil aux entreprises. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que c'est indispensable? Et pourquoi surtout? Le marketing digital aujourd'hui pour une entreprise, c'est plus que vital et nécessaire. La communication a bien changé, la diffusion également. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a des axes qui sont très très forts de développement pour les entreprises. Une entreprise a besoin d'un site vitrine déjà pour exister, a besoin de communiquer via ses réseaux sociaux pour pouvoir attirer le consommateur ou le client final, que ce soit en B2C ou en B2B. Il y a une réelle nécessité de communiquer via ses blogs, ses forums. Le digital est une partie très très importante. Comment on fait pour toucher la cible exacte? Parce que sur les réseaux sociaux, on prend un peu le merlu qui passe. Comment on fait pour avoir exactement la variété de poissons qu'on veut? Alors, nous, on a ciblé nos réseaux sociaux. On est principalement pour les consultants et les clients sur LinkedIn et un petit peu Facebook, mais on utilise principalement LinkedIn parce qu'on est en B2B et on va retrouver nos consultants, experts indépendants, partenaires et nos clients directement dessus. On cible, on a des outils justement aujourd'hui pour pouvoir cibler, acquérir une certaine audience, diffuser via des groupes et des forums nos posts. Aujourd'hui, on commence à maîtriser les réseaux sociaux et notre communication digitale. J'ai cru voir que vous participiez à un concours. On a participé à plusieurs concours, exactement. C'est une façon de se faire connaître, ça? Ça a été une belle façon de se faire connaître. On participe bien sûr pour aller le plus loin possible dans un concours, mais on participe également pour avoir une certaine visibilité. On sélectionne les concours auxquels on participe parce que c'est énormément de temps et d'investissement. On essaie de se fixer 2 à 3 concours maximum par an. Oui, pour répondre à votre question, on gagne en visibilité sur les concours. Allez, le petit échec qui vous a servi de leçon dans votre parcours d'entrepreneur? Ça a été principalement la gestion du temps. C'est les échecs qu'on a parce que être entrepreneur, c'est principalement savoir gérer son budget et savoir gérer son temps. On va passer plus de temps sur des choses qui vont ni nous faire gagner en visibilité, ni nous faire gagner en termes numéraires et faire augmenter le chiffre d'affaires de la société. Donc là, on a fait pas mal d'erreurs sur des choses qui n'ont pas été, ou des éléments qui n'ont pas été bénéfiques. Disent-ils? Ah, vous voulez tout savoir. Ben oui, parce qu'on veut donner des petites astuces. Là, voilà, c'est... Vous avez bien raison. Ça a été sur des recrutements qui n'ont pas été bénéfiques. Ça a été sur des événements ou des salons sur lesquels on a pu participer, sur lesquels on a eu un très très mauvais retour sur investissement. Où, vous savez, c'est ces salons qui durent 3 jours où toute l'équipe, alors on est une petite équipe, on est 5, mais où toute l'équipe va et pendant 3 jours, s'investit et ensuite derrière il se passe pas grand chose. Et ça, on ne peut pas le savoir parce que si on ne le tente pas, d'un autre côté. C'est exactement le piège, c'est que vous ne pouvez pas le savoir et si vous ne le tentez pas, forcément, justement. Enfin, vous dites que vous avez peut-être raté quelque chose. Vous vous dites que vous avez peut-être raté quelque chose et ces échecs sont bénéfiques parce que c'est avec ces échecs qu'on avance, parce qu'on sait aujourd'hui ce qu'on ne veut plus faire. Donc ça permet de pouvoir être plus efficace et plus rapide. Allez, votre plus grande réussite maintenant? Oh, notre plus grande réussite aujourd'hui, c'est d'avoir
d'avoir une dizaine de clients, dont 3 à qui je pense fortement satisfaits, d'avoir mené des projets à bien avec Bubbleting. Et la plus grande satisfaction, c'est d'avoir ces clients qui nous rappellent pour continuer sur d'autres projets. Et ça, comment on fait? Dites-nous. Juste, on est sympathique ou il faut être bon? Non, je pense que ça suffit pas d'être sympathique. Faut être bon. Alors au début, c'est très simple. Vous avez peu de clients, donc vous les choyez. Vous les choyez et l'imperfection n'existe pas. Et on se dit que là, on commence de plus en plus à en avoir, mais on continue justement à les choyer et en évitant le maximum d'imperfections. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on a démarré. J'aimerais qu'on continue tous ensemble comme ça. Johan Lévy, merci pour cet entretien. On retrouve bien sûr le lien vers votre site internet sous la vidéo, dans le descriptif. Juste à côté ou juste au-dessus, il y a un gros bouton rouge où il y a marqué s'inscrire, s'abonner ou unscribe. Comment on dit? Suscribe en anglais, c'est ça? Exactement. Et on clique dessus, bien sûr, pour s'abonner à la chaîne des entrepreneurs et pour retrouver tous les nouveaux portraits d'entrepreneurs que l'on fera. Merci en tout cas et à très vite.